du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu veille sur nous comme des parents sur leurs enfants. Il nous sauve de la détresse et du mal par le don de son Fils. Il nous communique la sagesse par la présence de son Esprit dans l'Église et dans le monde. En toute reconnaissance, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as dévoilé l'amour infini de ton Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie pour le salut du genre humain. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies ton Esprit Saint pour éclairer nos chemins. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, Père, Fils et Esprit Saint nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous assure de son amour jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En ce 9e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, ce dimanche qui suit la Pentecôte, l'Église célèbre la solennité de la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu lui-même dans son mystère d'amour. La Trinité s'écrit toujours avec T majuscule. La Trinité est le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité est de l'ordre du mystère de foi révélé, c'est-à-dire c'est un dogme. Parmi les 3 grandes religions monothéistes qui confessent et adorent un Dieu unique, avec Abraham pour ancêtre, le judaïsme, le christianisme et l'islam, le mystère trinitaire distingue le christianisme des 2 autres. Cette vérité centrale de notre foi est donc la grande originalité du christianisme. Car Jésus est le seul qui a pu nous la révéler parce qu'il vivait cette Trinité dans l'amour. Le mot Trinité ne figure pas explicitement dans l'Ancien Testament. Malgré l'absence du mot, Dieu n'est pas pour autant une réalité lointaine, inaccessible, ni un maître impitoyable ou un juge sans cœur. Et déjà l'Ancien Testament a préparé la révélation de Dieu de multiples façons, comme sa théophanie ou son apparition à Moïse, selon la première lecture que nous venons d'écouter. Sur la demande audacieuse de Moïse, « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire » Exode chapitre 33, verset 18. Le Seigneur Dieu descendit dans la nuée, et là, il se révèle à Moïse, il lui enlève le voile. Ainsi, il proclame son nom, Yahvé, le Seigneur, et aussitôt il précise, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Voici le cœur de la Bible. Le Nouveau Testament ne contient pas non plus le mot Trinité. Mais parmi les textes les plus explicites, mentionnant à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on peut citer 3. Le premier est en Matthieu chapitre 28, verset 19, où Jésus dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples,
Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela dit que par le baptême, nous sommes marqués de la Trinité. Le second est en 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 6, où Saint Paul dit « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. Ainsi donc, tout dans la liturgie et la vie de l'Église est marqué par la Trinité. Et le dernier texte est notre deuxième lecture en sa finale. Encore de l'apôtre Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Ce texte devient, à cause de son caractère trinitaire, une des salutations liturgiques au début de la messe. Et si l'on parle de Trinité à partir de la Bible, c'est parce que Jésus a parlé de Dieu comme son Père, qu'il s'est dit son Fils et qu'il a promis à ses disciples le don de l'Esprit Saint qui sera à la fois son continuateur, le révélateur du Père et notre défenseur. Après tant de controverses, les débats philosophiques et théologiques, des hérésies et des condamnations dans l'histoire de l'Église, en 325, le premier concile de Nicée affirme dans le symbole de foi l'unité du Père et du Fils. Et il est dit de Jésus, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. En 381, le premier concile de Constantinople ajoute au symbole le Saint-Esprit qui procède du Père depuis l'an 400 environ, 5e siècle. Les Occidentaux affirment que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Le terme est du Fils, en latin filioque, a été introduit dans la liturgie romaine en 1024, 11e siècle, et constitue un des éléments du schisme de 1054 entre les orientaux et les occidentaux, dénommé querelle du filioque. Parce que les orientaux ont refusé cette modification. Mais en 1965, 20e siècle, ils arrivent à accepter le principe, ce qui a permis la levée des anathèmes entre Orient et Occident. Ainsi donc, nous devons admettre que notre credo est le résultat de tout un processus de recherche, d'ajustement et d'affirmation. Le catéchisme actuel de l'Église catholique
au numéro 253, enseigne que la Trinité est une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. La Trinité consubstantielle. Pour éviter toute erreur, comme par le passé, au numéro 266, le magistère de l'Église réaffirme ceci. La foi catholique consiste en ceci. Vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, sans diviser la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l'Esprit Saint. Mais du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté. Et je vous conseillerais d'approfondir davantage votre foi catholique sur la Trinité en lisant et en méditant le catéchisme de l'Église catholique, particulièrement les numéros 234 à 266. Frères et sœurs bien-aimés, appelés à vivre dans la Trinité, l'évangéliste Jean, l'évangile de ce jour, nous donne le secret de Dieu en affirmant ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que, par lui, Jésus-Christ, le monde soit sauvé. Que cette solennité de la Sainte Trinité nous soit une occasion de découvrir le vrai sens de notre signe de croix, qui en est le résumé. Que par nous, Dieu soit glorifié en tout temps, et qu'un jour nous soyons tous et toutes réunis auprès de lui pour toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul invitait les membres de la communauté de Corinthe à s'encourager les uns les autres et à favoriser la paix et l'unité entre eux. Que notre prière exprime au Seigneur notre désir de plus de bonté et d'harmonie dans le monde. Confions-lui les besoins de l'Église et de toute l'humanité. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu est un Père aimant et soucieux de la vie de tous ses enfants. Pour les personnes qui hésitent à s'approcher de lui et se privent de sa tendresse, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour le sauver. Pour les gens qui aspirent au bonheur et désirent trouver sur leur chemin des témoins révélateurs de sa présence et de ses promesses, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu envoie son Esprit Saint parmi toutes les nations. Pour les responsables de la société civile qui affrontent parfois de graves crises et cherchent des voies de justice et de réconciliation, prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu nous accompagne au quotidien afin qu'il continue de se faire proche des personnes malades, pauvres et marginalisées grâce au soutien de bénévoles et de professionnels. Prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu est le Seigneur plein d'amour et de vérité, afin qu'il réchauffe le cœur de ses fidèles lorsqu'ils se réunissent pour partager le pain de sa parole et son Eucharistie. Prions. Dieu d'amour et de paix exauce notre prière. Dieu trois fois saint, merci de nous appeler en ta présence, comme tu l'as fait pour Moïse sur la montagne du Sinaï. Exauce notre prière pour que ton nom soit connu et qu'il favorise l'unité et la paix parmi tous les peuples de la terre, par le Christ, notre Seigneur.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de frère Jean-Claude Fréchet. Souviens-toi de Père Bernard Lacroix. Souviens-toi des défunts de la famille Cécile et Marcelin Bisson. Souviens-toi de Janine Ricardo. Souviens-toi de Frédéric Bastien. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Antonio Junior Charles, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Seigneur
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $960. Un grand merci à tous. Lundi 12 juin à 19h, il y aura une formation liturgique pour les bénévoles et tous les fidèles qui le désirent. En même temps, il y aura un temps de formation sur le synode et le synode dans le diocèse de Montréal. Vous êtes tous invités. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.